Le poste national de la CRTV présente Honneur et fidélité. Le magazine hebdomadaire des forces de défense camerounaises. Bonjour à vous, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de votre magazine sabbatique Honneur et fidélité, l'armée et la nation ensemble pour relever les défis de la sécurité et du développement. Maréchal Delouji-Chef, good afternoon. Bon après-midi, mon adjudant-chef, dear listeners, fellow comrades in arms, good afternoon. It is with delight we welcome you on board another edition of the weekly bilingual magazine of the Defense Forces Honneur et fidélité over the CRTV national station, the heart of the nation. Suite des installations des responsables récemment nommés dans les structures et formations du ministère de la Défense, conférence finale de planification de Central Accord 2014. Mesdames et messieurs, ce sont là les grands titres de ce programme qu'ensemble nous allons dérouler. In today's edition of the program, we'll be having echoes from Yaoundé, Sammeli Mangaundere and Bamenda on the installation ceremonies of officers recently appointed in the territorial services of the Ministry of Defense. The commemoration of the Armistice Day on the 11th of November 2013, as well as the final planning conference on the exercise Central Accord 14 that drew its curtains yesterday. If you are just joining us, the program on air is Honneur et fidélité, the heartbeat of the Cameroon Defense Forces. Stand at ease as we unfold at today's package. Stay tuned. Pour le service de ce programme, il y a dans ce studio et autour de ce plateau le lieutenant-colonel Didier Badjek, lieutenant Martha Ewome Medan, senior warrant officer Fidelis Kimbimbe, le premier maître Lucien Yebele-Bolo, les sergents Alexandre Pélimezine, Sylvie Atabon Chanze, Estelle Gisèle Yonke, corporal Enombe Asek et Lionel William Meke, un personnel civil de la division de la communication. Depuis Bamenda, nous aurons notre correspondant, le sergent Cédric Mahama Samari, pour les échos des installations de ce côté-là. À la prise de son, au montage et mixage, nous avons les sergents Léonard Benkem Tangou et Paul Salvador Nzeng Njana. À ce microphone de présentation, Maréchal Delouji-Chef Emmanuel Tatawoloa. Et moi, l'adjudant-chef Frédéric Massogi. Chers amis auditeurs, la suite, c'est après la musique. En prélude aux détails de ce programme, voici l'éditorial signé du lieutenant-colonel Didier Badjek. S'affirmer dans la société reste un challenge pour chacun. Plusieurs sont arrivés à des perspectives exceptionnelles par saine émulation et ferme décision, le hasard étant un paramètre fortement aléatoire. Ensuite, par la preuve et le résultat, ceux qui s'affirment sont courtisés, souvent par ceux qui leur parlaient auparavant avec condescendance, la fierté n'étant pas la chose la mieux partagée en pareille situation. Mais l'enseignement à retenir dans le monde d'aujourd'hui, construit essentiellement sur les gains et profits, l'enseignement, disions-nous, est l'inconsistance de la base spirituelle de la relation humaine, au bénéfice de la relation intéressée, mercantile voire cupide. Sans tenir compte de ces valeurs marécageuses, il n'en demeure pas moins que l'abnégation, le courage et la persévérance demeurent des marqueurs essentiels de la réussite qui décident le destin contre vents et marées. En jetant un regard critique sur notre pays et son évolution depuis l'époque de l'indépendance, partant déjà des remous de la rébellion qui transmirent leurs secousses dans le Cameroun contemporain, plus d'un observateur ne nous prédisait guère un avenir promoteur. Mais le Cameroun s'est vite singularisé par cette sorte de patriotisme communicatif et un respect de la souveraineté et de la personne qu'il incarne.
une clairvoyance de devoir citoyen et républicain qui fut peut-être mise à partie un certain 6 avril, lorsque quelques égarés voulurent écrire une autre histoire de notre pays, fondant hélas celle d'une majorité de pays africains qui avaient construit la défaite de l'expression du peuple, hélas, par celle de la force et des coups de main. Le tronc plia, mais ne céda point. Mais alors que la légalité républicaine fut préservée, à l'horizon se dessina la crise économique et ses corollaires, frappant de plein fouet les pays en voie de développement qui ont souffert sous le poids des ajustements structurels, dont la critique économétrique d'aujourd'hui n'en révèle pas toujours une tendre affection, pour se demander si au contraire cette disposition n'était-elle pas la démarcation définitive des pays développés sur ceux condamnés à leur perfusion. Le tronc, encore une fois, ne céda toujours pas, et à coup de sacrifice, le peuple survécut vers des ambitions légitimes, eu égard à notre fort potentiel, mais également grâce à une ferme volonté de notre chef de l'État, prophétisant à l'orée de chaque année l'embellie progressive pour transformer aujourd'hui ce qui était hier des ambitions en grandes réalisations. Insolemment, le Cameroun affiche un taux de croissance en augmentation progressive, alors que le basculement vers la récession est un jeu d'équilibrisme pour certains, non pour s'en moquer mais pour matérialiser à objectif escient que nous sommes sur la bonne voie, réalité traduite par ces grands chantiers qui sortent de terre ou des cours d'eau, et ce n'est qu'un début. Et si vous n'étiez pas convaincu, observez donc le tropisme cristallisé par le Cameroun au niveau international, qui situe notre pays comme étant un bon risque pour les affaires et les investissements dans une situation enviable de stabilité, pour en être tout simplement fier, mais surtout un kaléidoscope qui nous permet aussi bien de rêver que d'être plus que jamais décidés à préserver nos acquis. C'était là l'éditorial du lieutenant-colonel Didier Badiek, à qui nous demandons de rester des nôtres pour la suite de ce magazine. Les dossiers événementiels. Les dossiers événementiels. Encore bonjour. Le train des installations des responsables récemment nommés dans nos structures et formations n'est pas encore rentré en gare. Les prises solennelles de commandement se sont poursuivies cette semaine et celles d'avant par les garnisons de Saint-Mélima, Ngaoundéré, Bamenda, Bafoussam et Yaoundé, la capitale politique, qui a accueilli le nouveau gardien de ses portes, en la personne du colonel Melingui Nouma Donatien, installé aux commandes de la brigade du quartier général par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Tout de suite, les échos avec le sergent Alexandre Mpelimezing. L'effervescence était à son comble à la cour d'honneur de la brigade du quartier général avec l'installation de 6 officiers récemment nommés le 16 septembre 2013 par le président de la République Paul Biya. Cette cérémonie était bien évidemment l'épilogue d'une série d'installations entamées depuis 3 semaines dans toutes les garnisons militaires du pays par le MINDEF. Après les mots de bienvenue de la communauté urbaine de Yaoundé, par le biais du premier adjoint au délégué du gouvernement, Madame Rose Zangele, le cérémonial militaire très couru par son rituel habituel et exaltant pouvait commencer. Les colonels Melingui Nouma Donatien et Ngoma Netchise ont été confirmés dans leurs anciens postes, respectivement la brigade du quartier général et la base aérienne 101 de Yaoundé. Le colonel Kamade Raphaël, quant à lui, prend les rênes du secteur militaire terrestre numéro 1 en remplacement du colonel Mbita Charles Claude muté du côté de Douala. Le colonel Owona Martin Claude est désormais à la tête du 11e escadron de vol. Le lieutenant-colonel Velaki Aleosis Makia a été installé comme commandant du bataillon de soutien et de commandement numéro 1. Enfin, le commandant Joan Goran a pris les commandes du 12e escadron de vol à la base aérienne 101 de Yaoundé. À tous ces officiers promus, le MINDEF a clarifié leur cahier de charges et les attentes du haut commandement. Mbengo Edgar Alain a insisté sur le comportement du chef qui devait être exemplaire car la troupe étant à son image. Les missions assignées aux nouveaux promus se résument à la sécurisation du territoire national, à la discipline du personnel, à la protection des populations et des biens et au renseignement des défenses. Les félicitations du MINDEF aux nouveaux promus et les photos de famille pour la postérité ont mis un terme à cette cérémonie d'installation dans la garnison de Yaoundé. One of the focal points that characterized the solemn ceremony of the installation of the appointed officers in the territorial services in the Ministry of Defense was the address made by the Minister Delegate last Tuesday, November 12, at the Esplanade of the Headquarters Brigade. The speech was pregnant with a lot of meaning as it cuts across defense and security. In the following paper, Corporal Enombe Asek revisits the minister's speech and compiled the following report.
The minister delegate at the presidency in charge of defense concluded his installation tour at the headquarters brigade, where he gave firm directives to the 6 newly appointed officers at the helm of services in the Ministry of Defense. Speaking during the solemn ceremony, the minister delegate said, with the speed in which the Cameroon Defense Forces is evolving in terms of modernization and professionalization, there is every need to pump in new blood into the system through the appointment of officers who will be capable to meet up with these challenges. In respect to this, the defense boss called on the commander of the headquarters brigade, Colonel Melengi Numa Donatien, to work hand in gloves with the other forces, most especially the Presidential Guard, so as to defend the vital interests of the nation, particularly those located in the capital city. He as well challenged the 56-year officer to ensure the protection of defense of the capital city and to support the institutional organisms. To the commander of the 101st Air Force Base, Colonel Ngomane Titse Thomas, the minister delegate spelled out the missions and what is expected from the commander with keeping permanent watch, protection, and defend the Cameroonian airspace, assist and support the other defense forces, ensure the smooth functioning of air transport in collaboration with the Ministry of Transport, plus the protection of sensitive zones. The minister delegate reiterated that this guiding principle by the President of the Republic, Commander of the Armed Forces, in the reinforcement of security and defense strategy is aimed at guaranteeing national and territorial integrity as well as the policy of good neighborliness. In all, the defense boss urged the 6 officers to build the troop at their image where discipline, honor, and loyalty reigns. He didn't conclude without exhorting the officers to work hand in gloves with the philosophy of the army and the nation for an emerging Cameroon before 2035. Une toilette de grand jour pour la ville de San Mélima à l'occasion de la réception de son tout premier commandant du 11e régiment du génie militaire, lui aussi tout à fait nouveau dans la ville. Une photo sonore de l'installation du lieutenant-colonel Mohamedou Abdou, c'est avec Lionel William Meke. San Mélima Label a fait sa toilette des beaux jours pour accueillir la cérémonie d'installation du commandant du 11e régiment du génie militaire des régions du centre, sud et est, le lieutenant-colonel Mohamedou Abdou. Plusieurs articulations ont meublé cet événement. Ce fut d'abord la lecture de l'acte de nomination, ensuite le discours du maire de la commune urbaine de San Mélima, qui dans son propos n'a pas manqué de signifier la joie des Dialobiennes et Dialobiens de recevoir dans leur ville Monsieur le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Mebengor Edgar Alain. Monsieur le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, la belle cité qui vous accueille est véritablement fière de tout ce qui lui arrive. Je voudrais vous dire la joie des populations d'accueillir cet important projet qui n'aura pour autre effet que d'améliorer les conditions de vie des populations. Enfin, ce fut l'installation proprement dite. Le lieutenant-colonel Mohamedou Abdou, le tout premier commandant du 11e régiment du génie militaire de San Mélima, prenait alors le commandement, ceci dans la pure tradition militaire. Colonel Mohamedou Abdou, prenez le commandement. En prenant la parole, le MINDEF s'est dit satisfait de l'accueil qui lui a été réservé. Puis s'adressant au lieutenant-colonel Mohamedou Abdou, désormais commandant le 11e régiment du génie militaire de San Mélima, le MINDEF lui a demandé entre autres de promouvoir de par ces éléments l'image du militaire, acteur de développement à San Mélima, d'assurer la sécurité et d'être en étroite collaboration avec les autres autorités pour accompagner le développement de la localité afin que les populations du Dja et Lobo et ses environs vivent dans les meilleures conditions. Aussi le MINDEF a-t-il tenu à rappeler aux militaires désormais en service dans la dite localité que leur présence ne saurait devenir en aucun cas un cauchemar pour les populations.
À la tête du 11e régiment du génie militaire, le lieutenant-colonel Mohamedou Abdou, officier supérieur âgé de 45 ans, a la lourde mission d'inscrire ses actions dans la nouvelle dynamique prônée par le chef de l'État, chef des armées, son Excellence Paul Biya, en ce qui concerne la modernisation et la professionnalisation de l'armée camerounaise dans l'optique de garantir la sécurité, la paix et la stabilité sociale, gage d'un meilleur développement. Une petite pluie en signe de bénédiction a arrosé cette cérémonie qui s'est achevée par un défilé militaire. La garnison de Ngaoundéré, gardienne de notre château d'eau, a connu elle aussi son lot de responsables installés à la tête de diverses formations de forces de défense. Pour l'occasion, le cérémonial consacré était placé sous les fourches codines du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, Bokam Jean-Baptiste. The Secretary of State to the Minister of Defense in charge of the National Gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, last Monday, November 11, 2013, installed into function the commander of the 31st Command and Support Battalion, the commander of the 51st Motorized Infantry Battalion, and the Adamawa Gendarmerie Legion commander. While installing the three officers into function, the Secretary of State called on them to be duty conscious and loyal to state institutions. Senior Warrant Officer Fidelis Kimbi was in Ngaoundéré. His report. The command battalion of the Adamawa Gendarmerie Legion, the 51st Motorized Infantry Battalion, and the 31st Command and Support Battalion changed hands last Monday, 11 November 2013, at the Ngaoundé ceremonial ground during the handing over ceremony that was presided at by the Secretary of State to the Minister of Defense in charge of the National Gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam Nkumba. First to be commissioned into office was Lieutenant Colonel Folefo Francis as the new commander of the 31st Command and Support Battalion, replacing Lieutenant Colonel Kanke Jean Paul. The next was Lieutenant Colonel Edun Lam Obam Pascal Ferdinand, who took over the command of the 51st Motorized Infantry Battalion, replacing Colonel Ebo Etoile Dieudonné. These two officers were commissioned into office by the commander of the 3rd Joint Military Region, Brigadier General Ebaka Hippolyte. It is worthy to note that all the three officers are graduates of the Combined Armed Services Military Academy, EMIA. Lieutenant Colonel Folefo Francis graduated in the year 1989 with the badge Christian, Discipline and Participation. He is age 54, married and father of 6, while Lieutenant Colonel Edum Lam Obam Pascal Ferdinand is of the badge Openness and Democracy that graduated in the year 1992. He is age 45, married and father of 4. The last to be commissioned into office was the commander of the Adamawa Gendarmerie Legion in the person of Colonel Tunge Elias, who took over from Colonel Biege Guy. Colonel Tunge Elias was given the command baton by the Secretary of State to the Minister of Defense in charge of the National Gendarmerie. Jean-Baptiste Bokam Nkumba called on officers, non-commissioned officers and gendarmes of the Adamawa region to give their new commander all the support he needs so as to enable him carry out his missions assigned him with honor and loyalty. Colonel Tunge Elias is among the badge Christian Rudolph Douala Mangabel. He too is married and father of 5. The Secretary of State to the Minister of Defense in charge of the National Gendarmerie congratulated the outgoing officers for a work well done and called on those installed to be conscious of the tasks ahead of them. Present during the ceremony were Abaka Ahmad, Governor of the Adamawa region, the Commander of the 3rd Joint Military Region, Brigadier General Ebaka Hippolyte, the Commander of the 5th Military Sector, Colonel Eyalum Alphonsus, the Commander of the 5th Rapid Intervention Battalion, Choka Pierre Loti, the Divisional Officer for Vina, Justin Vondo, and the Lamido of Ngaoundéré, Issa Maigari Yaya. Heureux qui, comme les anciens combattants et victimes de guerre du Nord-Ouest et de l'Ouest, eux qui ont ovationné leurs tout premiers responsables régionaux, les colonels Yongbomeni, Mwanze Christopher et Hamwa Simon, sont désormais en charge du bien-être de nos frères d'armes à la retraite ou blessés de guerre. Pour commencer, les échos de la cérémonie d'installation de Bamenda avec le sergent Cédric Mahama Samari. Le colonel Yongbomeni Mwanze Christopher, chef de la division régionale du secrétariat d'État à la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre du Nord-Ouest, est né en 1961 à Baba 1, arrondissement de Babessi, département du Ngoketunja.
Il est issu de la promotion discipline et participation de la prestigieuse école militaire interarmée de Yaoundé. L'officier promu était avant sa récente nomination chargé d'études à l'état-major des armées. En l'installant dans ses fonctions au palais de congrès de Bamenda en présence du gouverneur Adolphe Lélé, l'Afrique du Nord-Ouest, le secrétaire d'État à la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre, lui a assigné 2 tâches essentielles. Il s'agit de l'encadrement des personnels militaires retraités et de la préparation de la réinsertion sociale des personnels militaires en activité dans la vie civile. Monsieur Koumpa Issa a rappelé au nouveau chef de la division régionale qu'il est nommé pour servir et non pour commander. Il devra servir ceux qui se sont voués par leur engagement et leur fidélité à la défense de notre pays durant toute leur carrière. Je vous propose d'écouter le CER de CACVG qui précise quelques-unes des missions du chef de division régionale. Il y a d'abord l'encadrement des retraités ou des anciens combattants qui sont déjà sur le terrain et la préparation de la réinsertion des militaires en activité dans la vie civile et également leur réintégration dans le monde du travail parce qu'on n'arrête jamais de travailler. Mais notre mission également est une mission de mémoire et de souvenir. Ça veut dire qu'au secrétariat d'État à la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre, nous devons refaire l'histoire du Cameroun à travers son armée. C'est ainsi que nous avons un très grand projet qui va être réalisé tôt ou tard. Il s'agit de la création d'un musée national des armées et de la gendarmerie nationale. Là où vous retrouverez tous les uniformes, les armes, tout ce que notre armée a utilisé depuis sa création en 1959 à nos jours. Le secrétaire d'État à la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre a demandé aux forces vives de la région du Nord-Ouest de collaborer avec le nouveau chef de la division régionale pour un bon accomplissement de sa mission. Avant de quitter le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, le CER de CACVG, Koumpa Issa, a visité les locaux provisoires devant abriter la division régionale. Il convient de rappeler que c'est le 8 décembre 2009 à Bamenda, lors de la célébration du cinquantenaire de l'armée, que le chef de l'État, chef des armées, avait fait l'annonce de la création du secrétariat d'État à la Défense chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Bamenda, Sergent Cédric Mahama Sama. Retirement is not an end to life, but the beginning of another lifestyle, which warrants that those going on retirement are prepared beforehand for their reinsertion into the society, especially the transition from military back to civilian system is not easy. This statement was made by the Secretary of State to the Minister of Defense in charge of ex-servicemen and war victims, Koumpa Issa, during his installation tour to the 2nd Joint Military Region, where he installed the regional divisional heads for the Northwest and the Western region. Sergeant Atabong Sevi covered both events for honor fidelity and brought back the following report. The Bamenda Congress Hall was full to capacity with ex-servicemen dressed in their uniforms to welcome their boss and assist in the installation of the regional division head in the person of Colonel Yongbomeni Mwanze Christopher, a son of the soil from the Gorketunja division. The 52-year-old colonel is a graduate from the prestigious Combined Armed Services Military Academy, EMIA, of the Discipline and Participation Badge, and a holder of the Junior Command and Staff Certificate. Before his installation, the regional division head for the Secretariat of Ex-Servicemen and War Victims for the Northwest region was serving as an advisor in the Air Force headquarters in Yaoundé. After Bamenda, the Secretary of State and his entourage moved to Bafoussam, where he installed Colonel Hamwa Simon in the same capacity as the Regional Division Head for the Secretary of State for Ex-Servicemen and War Victims in the Western region. Colonel Hamwa Simon, coincidentally, is also 52 years old, but of the Rudolph Douala Mangabel promotion from EMIA, and a holder of the Junior Command and Staff Certificate. Colonel Hamwa was the Bureau Chief in the 3rd Joint Military Region before his recent appointment on September 16. On both occasions, the Secretary of State to the Minister of Defense in charge of ex-servicemen and war victims, Koumpa Issa, held a workshop with the ex-servicemen and war victims alongside the authorities of the different regions. During the workshop, Koumpa Issa spelled out to them what ex-servicemen and war victims meant. After the brief definition of the key terms,
Kumpa Issa called on the ex-servicemen to present some of their worries. They expressed similar preoccupation in both regions, like the process of pension acquisition, which is too long, a befitting uniform, the non-respect of ex-servicemen by some authorities, the refusal of recruitment of some of their children into the defense forces. On the spot, the minister gave answers to some of the questions and assured them that things will be better with the creation of this new structure, for its goal is to better the living condition and facilitate the reinsertion of ex-servicemen and war victims into the society. Événementiel à caractère mémorial cette fois, avec la commémoration mardi dernier des 95 ans de la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale, une fin plus connue sous le nom d'armistice du 11 novembre 1918. Devoir de mémoire au monument général Leclerc de Yaoundé, c'est avec le premier maître Lucien Nieblé Ebolo. Au son du clairon, le vert rouge du Cameroun et le bleu blanc rouge de la France flottent au vent. Et simultanément, les hymnes des deux pays sont exécutés en présence de monsieur le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Mebengo Edgar Alain, et de madame l'ambassadeur de France au Cameroun, Christine Robinson. Telle a été l'ambiance mardi dernier au monument général Leclerc situé au centre administratif à Yaoundé à l'occasion de la commémoration du 95e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, sanctionnant la fin de la Grande Guerre qui avait fait, à titre de rappel, 9 millions de morts. Pour ce 95e anniversaire, il est à relever que la place du monument Leclerc a vu apparaître des acteurs nouveaux, à savoir les élèves du lycée Fustet de Coulan du Cameroun qui sont venus exécuter la chanson des soldats français au champ de bataille dans la ville de Craon. Le message fort de cette chanson réside sur le devoir de ne pas oublier le sacrifice de ceux qui nous ont précédés et de nous souvenir d'eux. Car tant de souffrances, tant de sacrifices n'ont pas été consentis en vain. Nous avons le devoir moral de perpétuer le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour une cause plus grande que leur propre personne, celle de leur pays, celle de leur nation, celle de leur patrie. Alors puisse chacun d'entre nous tirer dans cette exemplarité la capacité de donner le meilleur de lui-même pour son pays dans le seul but de travailler pour la construction de la paix dans le monde et surtout dans le plus grand respect de l'homme. C'est dans cette logique que le MINDEF et madame l'ambassadeur de France au Cameroun ont déposé la gerbe de fleurs au pied du monument général Leclerc après que le colonel Charles de Carzébiec, attaché de défense près l'ambassade de France au Cameroun, ait décoré 3 anciens combattants, dont 2 Camerounais, qui ont reçu la médaille du titre de la reconnaissance de la nation française, et l'adjudant-chef de réserve Hens a reçu la médaille de bronze des services militaires volontaires français. Avant de rentrer dans la prochaine articulation de ce programme, nous vous lisons ce communiqué du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense qui porte à la connaissance de l'opinion publique qu'après les installations de Bamenda et Bafoussam, les 12 et 13 novembre dernier, les cérémonies d'installation des premiers chefs des divisions régionales du secrétariat d'État à la Défense, chargés des anciens combattants et victimes de guerre, que ces cérémonies se poursuivent suivant le programme ci-après. Maroua le 18 novembre 2013 à 10h, Garoua le 19 novembre à 10h toujours, Ngaoundéré le 21 novembre à 10h, Bertois le 29 novembre à 10h, Ebolova le 25 novembre à 15h, Boya le 27 novembre à 10h, Douala le 28 à 10h et Yaoundé le 29 novembre à 11h. Les dites cérémonies seront présidées par M. Kumpa Issa, le secrétaire d'État à la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Le dossier de la rédaction. Le dossier de la rédaction. Dossier de la rédaction en 2 volets que celui de ce jour, avec pour premier la perspective de plus en plus affirmée d'une prise de participation autrement plus prononcée de nos forces de défense au chantier des grandes réalisations en cours et à venir à travers le territoire national. Le concept est tout, sauf nouveau, car il date d'aussi loin que les indépendances.
Ce qui paraît nouveau, c'est la réaffirmation de la volonté politique dont la doctrine en matière d'emploi des forces permet aujourd'hui de les doter des potentiels humains et matériels de qualité susceptibles d'initier et mener à bien une large panoplie de missions. Au nombre de celles-ci figure en bonne place le génie civil par le biais duquel les militaires pourront aider au confort et à la mobilité des populations. Le redéploiement du génie militaire, sa montée en puissance en termes d'équipement sont quelques-unes des manifestations de cette option de forte implication de l'armée dans le processus de développement. Exactly, Senior Warrant Officer. After the installation of the commander of the 11th Military Engineering Regiment at Sagamilima, the minister delegate at the presidency in charge of defense drove to Akweli, some 10 kilometers away from the central town, to lay the foundation stone of the command post that will host the regiment. According to the director of the Military Engineering Corps, Lieutenant Colonel Kangem Jackson, the 10-hectare site will compose of a primary and secondary school, a dispensary, an ammunition magazine, a recreational site, a police post, an administrative quarter, a technical zone, and a company and group command posts. During the ceremony, the Archbishop of Saint-Milma, His Lordship Christophe Zois, and a college of pastors blessed the site, as well as a gong which was handed to the minister delegate by a council of chiefs in the village of Lobo to be transmitted to the President of the Republic as a sign of appreciation and a symbol of collaboration to foster the Greater Achievement Program. Écoutons pour illustrer notre propos Maréchal Delgi-Chef, écoutons le MINDEF réitérant les missions additionnelles du génie militaire. C'était lors de l'installation à Saint-Mélima du tout premier commandant du 11e régiment du génie militaire. Lieutenant-colonel Mohamedou Abdou, en votre qualité de tout premier commandant du 11e régiment du génie militaire à Saint-Mélima, il vous revient, en véritable pionnier, la délicate mission de donner corps à cette importante formation et de créer les conditions nécessaires à sa montée en puissance afin qu'elle assure ses missions de soutien au combat des 2 brigades de la région militaire interarmée numéro 1 et surtout qu'elle concrétise sur le terrain les hautes directives du président de la République prescrivant l'implication du génie militaire dans le développement de la nation. Dans le cadre des actions civilo-militaires, vous devez vous atteler en étroite collaboration avec les communes et, après l'accord préalable de la hiérarchie, à la participation au développement économique et social du 11e régiment du génie militaire dans les 3 régions administratives qui relèvent dorénavant de votre zone de responsabilité. Ces actions pourraient porter invariablement sur la viabilisation et l'ouverture des axes routiers, la construction des édifices et des infrastructures divers, l'exécution de tous travaux ordonnés par la hiérarchie militaire et le président de la République. Mon colonel, le président de la République, chef des armées, était cette semaine dans la ville de Douala pour poser la première pierre du second pont sur le Vouri, une autre grande réalisation qui s'ajoute à plusieurs autres, à savoir à l'instar du port en eau profonde et la centrale à gaz de Kribi, les barrages hydroélectriques de Memvele et Lompanga, entre autres. Je voudrais vous demander, quel est l'écho, quel est l'apport des forces de défense à ces réalisations? Est-ce un apport ou une proximité directe, voire même indirecte? Nous ne rappellerons jamais assez le concept armée-nation, très cher au chef de l'État, chef des armées. Et vous avez parfaitement, et avec peu d'adjectifs bien situés cependant, parler d'une proximité directe ou indirecte aux grandes réalisations. Et déjà, toutes ces infrastructures et réalisations qui sont aujourd'hui bâties nécessitent que les forces de défense s'approprient de leur sécurisation. Et vous savez, ces genres de réalisations peuvent être la cible de nos ennemis pour n'importe quel intérêt. Alors, il nous revient par conséquent de permettre qu'elles arrivent à terme, et même lorsqu'elles seraient achevées, elles sont des points sensibles dont la protection incombe forcément aux forces de défense. Et cela rentre d'ailleurs dans leur mission statutaire. Et il faut d'ailleurs également savoir qu'en amont, que ces réalisations soient effectives, elles font l'objet d'études, de prêts à concéder auprès des bailleurs de fonds, moyennant une participation des fonds propres du Cameroun. Pour que de telles transactions soient possibles, ces bailleurs, qui ne sont pas des investisseurs, à fonds perdus, s'assurent de la stabilité qui règne dans le pays, et une stabilité
que les forces de défense garantissent une sécurisation des personnes et des biens qui font partie de leur mission régalienne. Pour passer à une autre catégorie de missions à présent, reconnue sous le terme des actions civilo-militaires, les fameux ACM, celle-ci constitue maintenant l'action directe des forces de défense pour le développement du Cameroun, et vous vous souvenez que lors d'un discours du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Mbengo Edgar Alain, prononcé au cours des récentes installations des hauts responsables du ministère de la Défense, je ne m'en souviens plus exactement dans quelle garnison, le ministre... À 100 millimètres, d'accord. Merci de me rafraîchir la mémoire. Le ministre l'a affirmé, il évoquait même une nouvelle mission régalienne de développement. Nous sommes alors persuadés que dans les textes de réorganisation, s'il venait à être revisité, cette mission serait plus distinctement inscrite au même rang que les autres missions sécuritaires et de protection. Vous vous souvenez également des prescriptions du chef de l'État, chef des armées à Bamenda, concernant cette implication des forces de défense au développement. Tout à fait, mon colonel. C'était effectivement en décembre 2010, à l'occasion du cinquantenaire de l'armée camerounaise. Au cours de son discours, le chef de l'État prescrivait effectivement aux forces de défense de s'impliquer davantage dans les actions, dans les activités de développement du Cameroun, sans pour autant négliger leurs missions régaliennes, qui sont du reste connues, la préservation du territoire national, la sécurisation des personnes et des biens, et puis le pourvoi aux accords et traités internationaux auxquels le Cameroun aura souscrit. Parlant même de ces acquis, il s'agit des acquis qui ont été obtenus par le passé, et nous le supposons, et ce qui a permis tout légitimement au chef de l'État, chef des armées, de penser que le génie militaire, en l'occurrence, pouvait être un excellent vecteur de développement. Effectivement, cela se traduit, cette pensée, cette vision, se traduit par l'acquisition depuis un certain temps d'un important matériel de génie civil, un matériel qui se chiffre à plus de 200 engins, et puis la réorganisation territoriale pour des fins opérationnelles du génie militaire. Il existait un régiment, 2 autres ont été créés et les commandants ont été installés. Il ne reste plus que l'opérationnalisation de ces régiments du génie militaire qui se trouvent en rappel à Douala, Garoua et 100 millimètres. Exactement, mon adjudant-chef, une réalité de ce que les grandes réalisations concernent également nos forces de défense. Et le génie militaire est dans cette perspective l'unité de génie la mieux outillée en Afrique, si mes statistiques sont revisitées. On restera un peu modeste, disons tout simplement en Afrique subsaharienne, à tout le moins. Je peux vous confirmer que c'est l'unité de génie en Afrique la mieux outillée. Tant mieux. Et qui s'affirme comme étant un excellent vecteur de développement dans le génie civil. Nous pensons aux routes, aux bâtiments, aux ponts, au génie hydraulique, etc., etc. Toutes ces actions qui sont effectivement des actions de sécurité et de développement. Le second volet de ce dossier est à caractère multinational et opérationnel. C'est un gros plan sur la conférence finale de planification de l'exercice Central Accord édition 2014 prévue se tenir l'an prochain à Douala. Cette conférence finale, qui a réuni des planificateurs d'une dizaine de pays et d'organisations d'Afrique, d'Amérique et d'Europe, avait pour principal objectif l'adoption technique des composantes physiques et procédurales du scénario d'ensemble. Entre autres points visités ou revisités à cet effet, nous pouvons citer le séquençage du concept, la reconnaissance des sites des opérations, l'expression des besoins, la confirmation des prises de participation et enfin la signature des documents cadres fixant les modalités de déroulement de l'exercice Central Accord 2014. Strategic planners of the Common Defense Forces, together with the African European partner nations, the Economic Community of Central African States, other international organizations and the United States of America, converged in Douala from the 11th to the 15th of November 2013 for the final planning conference of the exercise Central Accord 2014. Lieutenant Ewome Medam Mata, Public Affairs Officer at the conference, tells us more. After the first and intermediary planning conferences, the final planning conference with the approval of the head of state, Commander-in-Chief of the Armed Forces, took place in the main conference hall of the Hotel Sawa Novotel in preparation to the 2014 edition of the exercise Central Accord.
For 5 days, participants faced with a myriad of challenges deliberated on pertinent practical, technical and strategic issues pertaining to the success of next year's exercise. Deliberations centered on logistics, personnel management, legal matters, medical issues, amongst others. The exercise is a continuity of Atlas and Med Accord exercises, which consisted of air transportation of supplies to forces in operational areas and sanitary evacuation exercises by African aircrafts. A combination of these two exercises is defined today in a complex concept dubbed Central Accord, which will associate medical operations, airborne, air transport specific to the flexibility of troops, aimed at meeting up with the expectations of FOMAC and AFRICOM, who find in this exercise the possibility to express the capacities of interoperability in a hostile geographic zone. As a continuity of the Central Accord 2013 exercise, Central Accord 2014 is an American program led by the United States African Command (US AFRICOM) based on military support capacities in the logistic and medical domains, with an implementation of the third dimension aimed at supporting the emerging African standby force. The final planning conference was aimed at stimulating the evolution of choices and orientation specific to this exercise. Thus, the combined military planners had as mission to prepare associated orders through the engagement mode of their respective components. Nous venions de le dire, la conférence finale de planification de l'exercice Central Accord 2014 comprenait toute une série d'objectifs primordiaux, des marqueurs en d'autres termes dont il fallait s'assurer de la matérialité. Exactly, Senior Warrant Officer. The main planning conference of the exercise Central Accord 14, which drew its curtains yesterday, has far-reaching goals. Some of the goals are aimed at training, control, support location, and draft data distribution architecture at the exercise proper in 2014. It also serves as a platform to finalize event design and scenario, as well as anti-terrorism concept and responsibilities. Parlant justement des responsabilités que vous venez d'évoquer, chacun des grands ensembles, chacun des partenaires au projet a les siennes propres, des responsabilités en rapport avec le niveau d'intervention. Commençons ainsi par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'organe en charge du maintien de la paix dans notre sous-région. La CEAC était représentée par le capitaine de frégate Loïc Moudouma. Dans le cadre de l'exercice qui va se jouer en 2014, il découle des directives de la troisième feuille de route de l'Union africaine qui prescrit aux communautés régionales l'organisation des exercices sur le modèle Amani Africa, en vue de l'opérationnalisation de la capacité de déploiement rapide pour les années 2012 à 2014, ce qui rentre dans le cadre de la vision 2015 des forces africaines en attente. Quels sont les objectifs que nous recherchons? On veut tester la capacité de la CEAC à planifier et à conduire une capacité de déploiement rapide, tenant compte du mandat de l'Union africaine et suivant le concept de la force africaine en attente avec base FOMAC. L'objectif stratégique, entraîner la CEAC à conduire la planification, la génération, la projection des forces, la conduite et le retour d'expérience d'une capacité de déploiement rapide. Quel est donc l'objectif opératif? Évaluer la capacité des états-majors à conduire une intervention d'urgence et en assurer le soutien conformément aux normes des opérations de soutien à la paix de l'Union africaine. Quel est l'objectif tactique que nous recherchons? Entraîner les unités de la FOMAC à intervenir dans un contexte d'interopérabilité multinationale, dans un contexte multidimensionnel et interarmé conformément aux forces africaines en attente. The United States Africa Command, US AFRICOM, can't go by without emphasizing on its remarkable objectives to ensure FOMAC command and control operations by FY19, prepare FOMAC nations to conduct peacekeeping support operations, establish a FOMAC-led joint task force to execute the tactical employment of forces in a peacekeeping support operation, above all, the prevention of gender-based violence. Added to that, Senior Warrant Officer, the goals of Cameroon in this main planning conference of the exercise is to focus on command and control of joint operations, that is the Army, the Air Force and the Firefighters Corps. The continuation to develop the skills learned in the exercise Central Accord 14, and also to create a favorable condition for a trans-organization partnership between member states of the Gulf of Guinea.
Ainsi, en participant, en abritant ou en organisant des exercices multinationaux, le Cameroun lui aussi assume des responsabilités en même temps qu'il poursuit des objectifs qui lui sont propres. Dans le cas d'espèce, notre pays entend ce faisant améliorer ses capacités à mener des opérations interarmées, terre, air, mer, corps national, sapeurs-pompiers, gendarmerie, forces spéciales. Notre pays entend mieux développer les savoir-faire précédemment acquis dans les exercices auxquels il a eu à participer de par le passé, Biongo, Barrel Gazelle, Sawa 2006, Silent Warrior. Il entend aussi faciliter l'avènement d'un climat propice à une collaboration interorganisationnelle dans le Golfe de Guinée. Lieutenant-colonel Didier Badiek, vous nous servez de consultant sur ce plateau. Aussi, je vous demande, quels enseignements peut-on ressortir de cette conférence de planification, celle qui s'est achevée hier vendredi à l'hôtel Sawa de Douala? Eh bien, mon adjudant-chef, il faudrait relever que le commandement américain pour l'Afrique, US AFRICOM, a fortement revu à la baisse ses activités prévues pour l'année 2013, voire l'année 2014. Cela à cause des difficultés de leur système budgétaire, toujours tributaire chaque année d'une validation de la Chambre des représentants et du Sénat. Et le shutdown a suffisamment plané sur cette administration pour que les conséquences s'en ressentent sur le terrain, notamment sur le plan de l'aide militaire. Alors, ce qui a eu pour conséquence d'ajourner certains exercices multinationaux que l'US AFRICOM prenait en compte pour s'en réduire à l'essentiel. Alors, pour que l'exercice central accord reste programmé, malgré cette situation difficile, il a fallu déjà que le Cameroun puisse avoir suffisamment de crédibilité pour qu'il reste dans cette shortlist. Et c'est tout un ensemble de paramètres qui ont été pesés et qui sont relatifs, peut-être, et il me semble, à la flexibilité de notre armée, son expérience acquise dans la planification de tels exercices et, pourquoi pas, ses capacités logistiques. Central Accord est un exercice qui implique plusieurs composantes terrestres, aéroterrestres, aériennes et médicales, sans ignorer les transmissions qui jouent un rôle extrêmement important. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent dans le temps et dans l'espace réunir une contribution en hommes et en matériel. Nous sommes pourtant dans un exercice multinational et vous voulez nous faire comprendre que le Cameroun, à lui seul, ou alors de façon bilatérale avec les États-Unis d'Amérique, aurait pu organiser cet exercice. Je ne vais pas être mégalomane, mais vous savez aussi bien que moi que les officiers camerounais aujourd'hui ont le savoir-faire pour planifier une telle opération, voire à un échelon d'interopérabilité d'un spectre plus divergent. On pourrait par exemple associer une composante nautique, une composante des forces de 4e catégorie, mais je pense que ce n'est pas le but d'un tel exercice qui vise à cultiver la mutualisation, comme vous l'avez dit tantôt, des forces sous-régionales dans l'optique de la mise sur pied de forces africaines en attente qui tardent toujours à voir le jour. Mais pourquoi tarde-t-elle à voir le jour, cette force africaine en attente, malgré les bonnes volontés qui sont affichées, malgré les moyens aussi qui sont apparemment consentis? Où se situe le problème? Et puis on aurait appris qu'une autre force ou alors un autre concept tendrait à prendre le pas sur la force africaine en attente. Qu'en est-il exactement? Il faudrait peut-être resituer l'historique des forces africaines en attente. En 2004, l'Union africaine adopte de manière solennelle la politique africaine commune de défense et de sécurité, qui affirme la détermination de l'Union africaine à se doter de capacités requises en matière de prise de décision en vue d'assurer une gestion effective des crises politico-militaires afin de sauvegarder la paix et de renforcer la sécurité du continent africain sous tous les plans, y compris l'élimination des conflits. Auparavant, le protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité, le CPS, est adopté le 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud, et ce CPS est considéré comme un organe permanent de prévention, de gestion et de règlement de conflits, s'appuyant sur des mécanismes bâtis sur ce qui a été convenu d'appeler l'architecture africaine de paix et de sécurité, avec comme bras séculier cette force africaine en attente. Mais cette force qui devrait être constituée de 5 brigades tarde toujours à être mise sur pied et l'échéance de son activation est renvoyée sine die. Entre-temps, plusieurs conflits de grande importance se sont déclenchés en Afrique sans qu'il ne se manifeste de la part des Africains la capacité de réunir les différents moyens de gestion de crise et de prendre en compte eux-mêmes leurs problèmes sécuritaires. Alors en RCA, la FOMAC a eu le mérite d'envoyer promptement des unités pour établir la paix. Et ne disons pas que la force africaine en attente aurait été condamnée à la mort ou alors à l'agonie dès sa création. Il n'en reste pas moins que
les différés, les démissions, les reculs, les hésitations et autres tergiversations laisseraient la préservation de la paix sur le continent africain à d'autres partenaires qui sont étrangers sur là, ce qui irait à l'encontre de l'objectif qui est d'assurer la paix sur le continent par les Africains. C'est peut-être la triste réalité vers laquelle on est conduit. À cette question et en marge de l'opérationnalisation des forces africaines, de la force africaine en attente, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Ramtane Lamamra, a annoncé le 27 mai 2013 la création de ce que vous disiez tout à l'heure, la capacité africaine de réponse immédiate aux crises, la CARIC. C'est une force intérimaire qui permettrait de mutualiser les moyens des puissances militaires africaines. Certains pays se portent même déjà volontaires pour participer à la future CARIC. Au détriment de la force africaine en attente, qui n'a déjà pas reçu tous les incréments, tous les moyens dont elle a besoin pour être opérationnelle. Mais est-ce que cette perspective, l'avènement de la CARIC, n'inhibe-t-elle pas ou n'entrave-t-elle pas la promotion des exercices multinationaux comme Central Accord, ou alors n'est pas une forme de condamnation définitive de la force africaine en attente? Je pense que à ce niveau, mon adjudant-chef, les militaires devraient savoir discriminer cette situation. Alors, la survie de la force africaine en attente, l'enchevêtrement de la CARIC et de la force africaine en attente, ou alors la prééminence désormais de l'une sur l'autre, comme vous voulez. Il faut le déterminer. Demeurent des résolutions stratégico-politiques qui, pour ma part, ne relèvent pas de la décision militaire. Nous n'irons pas jusqu'à dire que ce serait peut-être des vœux pieux. Non, que je voulais dire que ces résolutions stratégico-politiques sont à mettre sous le compte de la haute décision politique des chefs d'État africains. Les militaires, quant à eux, devraient rester dans leur sphère stratégique, à mesure de fournir les atouts requis que l'on sollicite d'eux, le moment venu. L'avenir de la paix en Afrique, géré par les Africains eux-mêmes, réside en notre capacité d'offrir des formats de défense susceptibles de jouer leur rôle d'interposition, de stabilisation et de maintien de la paix, partant des cellules sous-régionales. Et le Cameroun est le principal gagnant de la récurrence de tels exercices qui se déroulent sur son territoire. Alors, nous en comptons déjà en l'espace de 4 ans, plus d'une demi-douzaine. Oui. Il y a Africa Endeavour, Obangame, Central Accord, Silent Warrior. Et sans compter, s'il vous plaît, les bénéfices périphériques que l'on en tire. Les retombées économiques, par exemple, dues à la présence, à cet afflux de personnel, de clients pour nos commerçants, disons-le ainsi. Vous comprenez donc que c'est tout à notre avantage sur les plans stratégiques, opératifs et tactifs, voire économiques et touristiques. Lieutenant-colonel Didier Badjek, nous allons nous résoudre à vous laisser partir. Merci à vous et bonne fin de semaine. À très bientôt et j'espère que vous avez le score de demain. Cameroun-Tunisie. Nous n'oublions pas nos chers lions indomptables à qui nous souhaitons tout le succès possible. Fraternité d'armes. Fraternité d'armes. Nous allons sortir de ce programme par le carnet des familles que nous présente le second maître Estelle Gisèle Yonke. Bon après-midi, chers amis auditeurs, et bienvenue à ce carnet familial. Voici les avis de décès. Le lieutenant Isimbi Florent Aboya, commandant la compagnie musique principale des armées, a le regret d'annoncer le décès de l'adjudant-chef-major Ndele Uba John Ngassa. Décès survenu le 3 novembre 2013 des suites de maladie. Le programme des obsèques prévoit jeudi 21, levée de corps à la morgue des Kounou.
Vendredi, cérémonie militaire au quartier général, suivie du départ pour le village Banganté. Samedi 23 novembre, inhumation. L'adjudant-chef-major Guédogena Albert, en service au bataillon des troupes aéroportées, a le regret d'annoncer aux amis et connaissances le décès de son père, Merodo Siade Barthélemy. Décès survenu des suites d'une longue maladie. Inhumation le samedi 23 novembre 2013. L'adjudant Amatian Azok, en service à la direction de la sécurité présidentielle, et toute sa famille ont la douleur d'annoncer le décès de leur sœur, épouse et mère, Madame Amatian. Décès survenu le 14 novembre des suites d'accouchement difficiles. Le programme des obsèques ultérieurement. Le sergent-chef Ngono Eteme Bienvenu, en service à la brigade du quartier général. Le maître principal-major retraité, Nomo Edene et toute sa famille ont le regret d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur grand-mère et mère, Edene Célestine, épouse Nomo. Décès survenu le 10 novembre 2013 à l'hôpital militaire de Yaoundé. Le programme des obsèques ultérieurement. Dear listeners, we are gradually but steadily drawing to the end of today's edition of the weekly bilingual magazine of the Defense Forces, Honor et Fidélité. But before we take leave of you, a recap of what constituted our package for today. We had echoes from Yaoundé, Saint-Mélimangandéré and Bamenda on the installation ceremonies of officers recently appointed in the territorial services of the Ministry of Defense. A commemoration of the Armistice Day on the 11th of November 2013, as well as the final planning conference on the exercise Central Accord 14 that drew its curtains yesterday. Dear listeners, that was what we owed you this 16th day of November 2013. See you next week, same time and same frequency. Until then, stay blessed. Have a nice weekend, Senior Warrant Officer. Merci à vous, Maréchal des Logis, chef. Pour le rappel des titres de ce magazine qui parvient à son point terminal, la suite des installations des responsables dans les garnisons et la fin de la conférence finale de planification de l'exercice multinational Central Accord 2014, ce sont là les sujets abordés dans ce magazine. Nous avons goûté au plaisir de votre compagnie. Merci de nous revenir samedi. Donc, à samedi, et d'ici samedi, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Honneur et fidélité, c'était l'édition 46 de l'an 2013. Stop F1. C'était Honneur et Fidélité, une émission hebdomadaire des forces de défense camerounaises.